Il est 20h30 à Kinshasa et 1 heure de plus à l'est du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'informations sur votre chaîne Média Business Télévision. Rapidement, suivez les sommaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du CPVS le mardi 12 juillet 2022 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine. Le comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais pour assurer de leur mise en œuvre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, s'est rendu le mardi 12 juillet sur l'avenue des Nations dans la commune de la Gombe pour se rendre compte de l'effectivité du débit des travaux de réhabilitation de cette artère par l'entreprise Adi Construct, déterminée à faire un bon combat face à Ria le 30 septembre prochain à Kinshasa. Junior Ilunga Makabu prépare sérieusement le rendez-vous, question à offrir un bon spectacle congolais. Une fois bienvenue dans ce journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du CPVS le mardi 12 juillet 2022 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine. Le comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais pour assurer leur mise en œuvre. Malondi Mobutu, élu gouverneur du Nord Ubangi le mardi 12 juillet, le petit-fils du maréchal Mobutu, il va succéder à Isato Ngete qui avait démissionné à ses fonctions le 8 décembre 2021. Il était conseiller principal en charge de l'investissement et des mobilisations des ressources au ministère de l'aménagement du territoire. Malo Mobutu a battu à plate couture Marie-Claire Kengo et Seti avec 11 voix. Alors du côté de la santé, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kalumba, a échangé le mardi 12 juillet 2022 avec le partenaire technique et financier du ministère de la Santé publique sur la problématique de la vaccination en République démocratique du Congo. Regardez. À travers cette rencontre, Mme Véronique Kalumba a salué l'engagement de ses interlocuteurs par rapport à leur appui dans les secteurs, mais spécifiquement sur la vaccination contre la COVID-19. C'était également une occasion pour elle de remercier ses partenaires pour leur disponibilité, accompagnant le ministre de la Santé dans la lutte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Benjamin Schreiber, directeur adjoint du partenaire pour le déploiement des vaccins contre la COVID-19, a pour sa part justifié leur présence par l'appui qu'il portait à la RDC pour le planter sur le plan national de la vaccin contre la COVID-19. On a échangé des priorités que nous on voit au niveau global. On voit qu'au moment il y a des vaccins, il y a les financements et maintenant les pays sont en train d'implémenter. Et on supporte les pays dans leur implémentation, de supporter leur... s'il y a des problèmes d'implémentation, de supporter ça et aussi de supporter avec le plaidoyer parce qu'au moment où on n'a pas encore donné accès au vaccin à tout le monde qui a besoin. Et puis il y a aussi il y a beaucoup de personnes de santé qui n'ont pas encore été vaccinées, il y a des personnes âgées qui sont à haut risque, pas encore vaccinées. Et c'est important d'accélérer pour la population accès au vaccin pour qu'ils soient protégés. La ministre était très supportive et aussi elle a fait nous a informé de toutes les bonnes résolutions qui ont été prises et qui ont été atterries déjà. Le financement de la Banque mondiale qui était sécurisé, le progrès qu'on a fait avec la communication et la demande avec la population et aussi que déjà beaucoup de progrès avec l'accès de la couverture vaccinale, surtout dans quelques régions et avec les personnes de santé, c'était 4% avant et maintenant c'est déjà atterri à 12%. Une année après les États généraux, l'une de résolution, la problématique de l'artisanat minier a été au centre de l'atelier organisé du 9 au 11 juillet dans le site touristique de Zongo dans la province du Congo central par le ministère de Mines sous le haut patronage de la patronne de mines Antoinette Nsamba. Regardez.
Un an après les États généraux des mines, l'une des résolutions, la problématique de l'artisanat minier, a été au centre de l'atelier organisé du 9 au 11 juillet dans le site touristique Zongo, dans le Congo central, par le ministère des Mines sous le leadership de la patronne des mines Antoinette Samba Kalambaye. À l'issue d'intenses travaux de 3 jours, plusieurs résolutions ont été prises par les participants des différents services spécialisés du ministère dans le but de normaliser le domaine de l'artisanat minier en République démocratique du Congo en vue d'accompagner les artisanaux à migrer vers la petite mine. Aujourd'hui, le mal qui gangrène l'artisanat minier ne fait que s'empirer. Les titulaires des droits miniers aujourd'hui se plaignent de l'envahissement des exploitants artisanaux. Et nous-mêmes, nous sommes en train de pleurer pour les dégâts environnementaux énormes que l'artisanat minier nous laisse. L'envahissement des périmètres artisanaux par des sujets étrangers et la présence des engins lourds. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici, de réfléchir, de trouver des voies et moyens pour rendre l'artisanat minier normal. Nous avons commencé par relever les défis qui nous empêchent de bien fonctionner et nous avons éclaté un atelier en 4 thématiques où nous allons réfléchir pour répondre à chaque défi, proposer une piste de solution pour que demain nous puissions réellement voir des millionnaires congolais dans l'artisanat minier, comme l'a si bien dit le chef de l'État. Les résolutions prises lors de ces forums seront présentées au Conseil des ministres pour approbation. Une piste de solution. Parlons à présent de la société organisée par le ministère du genre, Famille et Enfants, en partenariat avec la fondation CAFED. La quinzaine de l'enfant africain s'est clôturée le mardi 12 juillet à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa sous le thème « L'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants ». Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a clôturé officiellement ce mardi 12 juillet 2022 la quinzaine de l'enfant africain à l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa. Organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants, en partenariat avec la fondation CAFED, cette quinzaine de l'enfant africain a porté sur le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ». Dans son mot des circonstances, devant différents invités, dont quelques membres du gouvernement et les enfants membres du comité des enfants, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, a noté que la journée de l'enfant africain de cette année 2022 est célébrée dans un contexte de réévaluation des engagements pris sur les approches politiques, programmes et la législation qui ont été adoptés par les États membres depuis la célébration de journée de l'enfant africain en 2013. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, dans son allocution, a exprimé de vive voix son attachement sans réserve au respect des droits de l'enfant. Il a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle dans le bien-être de l'enfant. Il a salué le travail de qualité que réalise avec bravoure et dévouement la ministre du Genre, Famille et Enfants, à qui il a rassuré de tout son accompagnement permanent dans la conduite de sa noble mission. Il a aussi salué tous les acteurs activement mobilisés autour des problèmes de l'enfant pour l'élimination des pratiques néfastes qui les affectent. À l'occasion de la clôture de la quinzaine de l'enfant africain, c'est avec une immense joie que je me joins à vous, partenaires nationaux et internationaux, œuvrant en faveur des enfants en République démocratique du Congo. Dans ce beau cadre de l'Académie des Beaux-Arts, pour marquer mon attachement sans réserve au respect des droits de nos enfants, à l'occasion de la 23e journée internationale de l'enfant africain. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son implication personnelle
dans le bien-être de l'enfant congolais. Je voudrais également adresser mes remerciements et félicitations à Madame Ndaya Luseba Gisèle, ministre du Genre, Famille et Enfants, pour tous les efforts qu'elle ne cesse de fournir en faveur des enfants congolais. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rassuré les uns et les autres de sa détermination à ne ménager aucun effort pour assurer la protection de l'enfant et son mieux-être par la mise en œuvre effective de toutes les dispositions des instruments juridiques en la matière, notamment la loi portant protection de l'enfant. Bientôt, le Conseil national de l'enfant, dont le projet de décret est déjà soumis à la signature de chef du gouvernement, sera opérationnel afin d'assurer la protection sociale de l'enfant conformément à la loi portant protection de l'enfant. L'inspecteur général de finances Gilles Alingeti était aux installations de l'université de Kinshasa Inikin le mardi 12 juillet 2022 dans le compte des échanges citoyens sur la traçabilité des dépenses publiques. Dans son allocution, le marché public, sans exception, a été émaillé de surfacturations et de détournements. Images et commentaires. Il est 11h20 lorsque l'inspecteur général des finances, Gilles Alingeti, est arrivé à l'université de Kinshasa, à la colline inspirée. Il a été reçu par le recteur de cette alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe. Cette rencontre avec les personnels, les administratifs, les étudiants et ainsi que tous les membres de la famille de l'université de Kinshasa était basée sur les échanges citoyens de la traçabilité de recettes et dépenses de cette université de Kinshasa. Jules Alingeti, aux étudiants de l'UNEKIN, il dixit en 2020 la traçabilité de la dépense publique de 20%. Quant au sort des $100, on n'est retrouvé que 20% de la somme décaissée. Tous les marchés publics, sans exception, étaient émaillés de surfacturations et détournements. 65% des recettes de l'État prenaient une destination inconnue. Cette rencontre était terminée sur la note de satisfaction au vu et au su des étudiants de l'UNEKIN venus à Minsk pour écouter ces échanges. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, s'est rendu le mardi 12 juillet 2022 sur l'avenue des Nations dans la commune de la Gombe pour se rendre compte de l'effectivité du début des travaux de réhabilitation de cette artère par l'entreprise Adi Construct. Regardez. Longue de plus de 500 mètres, l'avenue des Nations va de l'avenue Équateur jusqu'à l'avenue des Aviateurs à la hauteur de l'ambassade de Chine. Sur place, le gouverneur de la ville a marché sur quelques mètres pour palper de tout près l'évolution des travaux qui sont à la phase des caniveaux. Par ailleurs, il déplore l'incivisme de la population qui obstrue les caniveaux en y déversant les ordures. En outre, il a ordonné la réouverture sur le champ d'une partie de l'avenue des Aviateurs restée fermée depuis longtemps. L'objectif étant de faciliter la circulation de véhicules et de personnes. Pour l'autorité urbaine, la réfection de l'avenue des Nations rentre dans le cadre de son plan de réhabilitation de routes secondaires au centre-ville en vue de décongestionner le boulevard du 30 juin, souvent victime des embouteillages. Profitant de sa présence dans ces coins de la commune de la Gombe, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a aussi visité les nouveaux bâtiments du centre Wallonie-Bruxelles récemment rénové, dont l'inauguration intervient le 19 septembre prochain. Prenons à présent le sport pour boucler ce journal, déterminé à faire un bon combat face à Riyad Meri le 30 septembre prochain à Kinshasa. Junior Ilunga Makabu prépare sérieusement le rendez-vous, question à offrir un bon spectacle aux Congolais. Même si on ne croit pas en nous, mais les œuvres, les actes posés font preuve que la boxe existe. Le 30 septembre, on aura un grand combat ici de l'unification entre Junior Makabu et le boxeur belge. Il s'appelle Riyad Meri, d'origine ivoirienne. Il a presque plutôt 31 combats, 29 victoires, 2 défaites, 25 par KO. Et il est champion du monde, comme on vient de vous le dire. Tout est fin prêt. Donc le combat maintenant est confirmé pour le 30
ici le 30 septembre, ici à Kinshasa, au stade des Martyrs. Je demande à nos frères sportifs congolais d'enlever l'esprit de critique à un moment donné. Trop de critiques ne nous amènent nulle part. Je les invite de venir soutenir leurs frères congolais parce que c'est notre honneur, c'est notre fierté. Ne voyez pas Junior comme Junior Makabu, comme Ilunga Makabu. Il faut voir Junior comme notre patrimoine. Junior aura sa bourse. L'adversaire aussi aura sa bourse grâce au président de la République qui a donné son accord pour notre fierté, pour l'intérêt du pays. Bientôt là, notre champion doit partir au camp d'entraînement, il doit aller s'enfermer au camp d'entraînement et nous allons rester travailler pour que tout soit en ordre. Je dis vraiment merci au président de la République de donner à tous les Congolais de telles occasions, suivre la boxe au Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Fédération congolaise, vous dit merci à mon nom propre étant manager de Junior Makabu. Nous vous disons merci pour nous avoir offert ces combats d'unification au Congo le 30 septembre. Troisième au classement final de la phase préliminaire de la Davi Coupe Kigali, la fédération congolaise est de retour dans la capitale depuis le lundi. Suivez les réactions après les retours. Le Léopard masculin tennis est parti à Kigali, au pays des 1000 collines, participer à la phase préliminaire de la Davis Cup. Sur la surface abattue des Écologie Tennis Club, le Congolais ont pris le dessus sur le Botswanais, les Angolais, les Congolais brassavillois, avant de s'incliner face aux épervés du Togo. Dans la soirée du lundi 11 juillet 2022, la délégation de retour dans la capitale a été accueillie par le président de la Fédération de la RDC de tennis, Georges Koshigimeya, qui avait à ses côtés le député national de Mopassa, président du caucus des députés nationaux, soutien au Léopard au sein de l'Assemblée nationale. D'abord les encourager, les féliciter et au nom de toute la République parce que nous disons soutien au Léopard. Les Léopards n'est pas que dans le football. Les Léopards, c'est toute équipe nationale et surtout qui participe dans ces genres d'enjeux et qui nous ramène de médailles. Donc, ce que je peux dire, c'est vraiment les encourager et remercier aussi le gouvernement. Insister que le gouvernement puisse accompagner les jeunes, que le gouvernement mette les moyens pour que tous ces trophées, toutes ces médailles font partie de la relance ou de la publicité qu'on doit faire du pays. Pour une première, la RDC participe à la Davis Cup et s'octroie une précieuse et mémorable troisième place. Un véritable coup de maître. Pour la première fois qu'on participe à la Coupe Davis, c'est maintenant la Coupe Davis. Depuis que le pays est pays, la RDC pour la première fois. Très sincère encouragement. Le 4 mousquetaire congolais William Bouchamou, Carlo Linkondo, Bienvenue Bolangi et Christian Saïdi s'estiment heureux de leur participation et espèrent que la prochaine édition sera la meilleure. Pour la première fois, vraiment, tout le monde a bien joué là. On était ensemble, on a bien s'entraîné, on a bien préparé, on a bien joué. C'était vraiment un bon tournoi pour la première fois vraiment que le Congo a joué. C'est dommage qu'on n'a pas pu gagner ça, mais la première fois, quand je dis, la prochaine fois, on va réussir, on va qualifier pour les autres groupes. Pour notre génération, on n'imaginait pas vraiment jouer la Davis Cup. Et aujourd'hui, on a participé à la Davis Cup. Et grâce aux efforts de la fédération et avec le président Koshi, en collaboration du gouvernement congolais, je veux dire que la troisième place, on l'a vraiment mérité, on s'est battu pour ça. Parce que, comme Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant de nous séparer, je rappelle le principal titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du CPVS le mardi 12 juillet 2022 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine. Le comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique a pour mission de faire des monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais pour assurer de leur mise en œuvre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, se rendit le mardi 12 juillet sur l'avenue des Nations dans la commune de la Gombe pour se rendre compte de l'effectivité du débit des travaux de réhabilitation de cette artère par l'entreprise Adi Construct, déterminée à faire un bon combat face à Ria le 30 septembre prochain à Kinshasa. Junior Ilunga Makabu prépare sérieusement le rendez-vous, question à offrir un bon spectacle congolais.
Et voilà, c'est la fin complète de cette grande édition au nom de Pierre Lutumba qui a coordonné cette grande édition avec le concours de toute l'équipe rédactionnelle. Nous vous disons un grand merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur nos antennes.